Vous étiez beaucoup à me demander quoi faire quand il y a du bruit autour et on cherche à méditer, on cherche à faire les pranayams. Cela va de soi que l'idéal reste de faire les pranayams, faire même les asanas et surtout la méditation dans un lieu qui est calme, qui est propice à cette pratique. Cependant, on n'a pas tous ce choix. Surtout, il ne suffit pas de juste aller faire une retraite, méditer 10 jours. Méditation, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours et dans le lieu où nous habitons. Alors, je vais vous partager mon propre expérience. Comme vous savez, j'ai commencé mon apprentissage quand j'étais en Inde. C'était à Delhi, à Vieux Delhi plus exactement. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter Vieux Delhi, mais les ruelles sont tout petites. Et les maisons, alors il y a des cours intérieures, et souvent les maisons, on peut les voir comme presque des appartements parce que c'était rare, en tout cas à l'époque, qu'une seule famille habitait à une maison. Il y avait toujours plusieurs familles et tout le monde habitait autour du cours central. Et la cour était grande ouverte, bien entendu. Il y avait des scooters, je pense, c'était une marque italienne, mais fabriquée en Inde. Ça faisait un bruit. C'était comme si quelqu'un était en train d'utiliser les flingues. Et en Inde, on ne capte pas ce que c'est chuchoter. En tout cas, pas tout le temps. Donc, quand on apprenait à méditer, euh, il y avait du bruit, mais alors partout. Et c'était même pas un bruit mécanique qui est régulier, non pas du tout. Parfois, c'était mère qui était en train d'engueuler son fils. Parfois, c'était deux frères qui étaient en train de se bagarrer. Parfois, c'était les chiens qui aboyaient. Parfois, c'était les klaxons, les scooters. C'était euh, C'était une cacophonie. Au début, quand j'ai commencé à apprendre la méditation, ça m'a frustré beaucoup, d'autant plus que de temps en temps, avec la famille, on partait dans les montagnes, je m'assieds, je méditais, c'était oh là là, c'était magique. Et quand je revenais et j'allais là où j'apprenais yoga et on méditait, c'était des bruits partout, bruits autour. Ça me frustrait. Surtout, ça m'énervait parce que je voyais que les autres personnes arrivaient à méditer, mais pas moi. Alors après, j'ai capté qu'ils avaient les mêmes problèmes, c'est juste quand tout le monde faisait semblant qu'on est concentré, on reste, on médite. Cependant, j'essayais toutes les techniques possibles. J'essayais les visualisations et j'étais très fort en visualisation. J'essayais les visualisations, je m'éloigne des bruits, je vais loin des bruits, et ça marchait. J'entendais plus les bruits, sauf quand ma méditation était absolument pas profonde, j'étais tout le temps dans le contrôle pour ne pas me laisser entendre les bruits. Pendant 6 mois, un an, j'ai dû essayer comme ça. Et après, j'en ai eu marre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'être en conflit envers ces bruits, au lieu d'être énervé après ces bruits, j'ai commencé à les accepter. Donc, je m'assieds. Le maître disait, il faut méditer sur ce sutra, ce sutra. J'ai, je m'assieds et j'ai écouté les bruits. J'ai laissé mon esprit aller vers les bruits. J'écoutais ce que les voisins, il y a 2 maisons, étaient en train de se dire. J'ai écouté les chiens qui aboyaient, j'ai écouté les scooters qui passaient. Et j'ai commencé à les accepter. Au lieu d'être, au lieu d'être en conflit avec ces bruits, j'ai commencé à les accepter comme faisant partie de moi, de mon environnement. Et quelque chose d'étrange s'est passé. C'est comme s'il y a eu un bascule du moment où j'ai commencé à les accepter. C'était les bruits, ils ont arrêté de me déranger. Ils ont arrêté de déranger la méditation. Par la suite, j'ai commencé à refaire les mêmes techniques que je faisais avant pour m'éloigner des bruits, pour générer pratyahara. euh, on peut le voir comme vraiment séparation avec la nutrition sensorielle. Donc, j'ai commencé avec une visualisation que je vais vous donner. Et c'est une visualisation qui est très très simple. Il consiste simplement à s'imaginer comme si on est en train de jouer dans un film. Et à un moment donné, avec l'expiration, on sort de la film, tandis que les autres participants, les participants qui sont en train de faire le bruit, ils restent. On sort, on s'assit dans la halle de cinéma.
On regarde le film et petit à petit, on commence à s'éloigner de l'écran de cinéma. Et au début, ça ne marchait pas ou je restais tout le temps en contrôle. Cette fois-ci, une fois j'avais commencé à accepter les bruits, la même visualisation a marché sans quelconque contrôle de ma part. Deuxième chose que j'ai mis en place, c'était les mantras. Les bruits, le son. Ce n'est pas anodin. Cela possède des vibrations qui agissent directement sur notre mental. Quand il y a le conflit autour, cela va aussi avoir un impact, avoir une réaction sur notre mental. Et surtout dans un état méditatif où on ne cherche pas à contrôler, ce n'est pas un impact que j'ai envie d'avoir sur mon mental. À ce moment-là, ça reste toujours mon mantra favori, c'était le Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. J'ai démarré toutes mes méditations avec ce mantra. Je le laissais chanter d'abord en voix haute, ensuite en chuchotant, et puis mentalement. Je faisais ma petite visualisation, et ensuite, je rentrais sur la contemplation et la méditation du journée. Et ça marchait. Plupart du temps. Parfois, quoi que je fasse, ça ne marchait pas, ça ne marchait plus. Il y a eu des jours comme ça. Il y avait diverses raisons, mais c'est le jeu. Quand même les meilleures techniques, ça marche 90% du temps, et un jour sur 10, ça n'a plus envie de marcher. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Eh bien, je m'assieds et j'écoutais les bruits. Parce que certes, je ne pouvais pas contempler le sens subtil des choses, mais rien que contempler la vie, c'est en elle-même une méditation. J'espère que cela vous aura aidé. Si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Namaste.